Lorsque je retourne sur le plateau début juillet, je réalise que depuis le mois de mai, le troupeau est perpétuellement en mouvement entre l'alpage et la bergerie. Par le passé, j'avais déjà filmé des transhumances qui se résument en un aller au printemps et un retour à l'automne. Mais ce troupeau-là est fait de marcheuses et de marcheurs qui parcourent le massif de prairies en sous-bois et effectuent une dizaine de kilomètres par jour pour dormir sous les étoiles. Au début de notre histoire et de ma rencontre avec le troupeau au mois de mars, la saison de l'agnelage démarrait. Les naissances s'enchaînaient. Au mois de mai, le troupeau goûtait progressivement aux premières sorties, ainsi qu'à l'herbe fraîche et fleurie du printemps. Un peu plus tard, à l'approche du mois de juin, le troupeau était déjà habitué au pâturage de saison et il se dirige vers l'alpage, accompagné ce jour-là par les participants à la randonnée troupeau, organisée par Pierre, toujours heureux de partager sa passion pour le métier de berger. Mais c'est pas fou de parler patrouille du coup. Non. Même pour tes KO. Oui, après c'est vraiment utilisé En termes maintenant. génériques, quoi. Donc, parce que le petit, Cette partie du Jura est faite de larges combes, où alternent prairies et forêts de hêtres. Un terrain à la physionomie idéale pour le troupeau. Ça a toujours été l'idée aussi de travailler sur les paysages. Et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité, dès qu'on est arrivé ici, à monter un troupeau de chèvres en plus du troupeau de brebis. Et en troupeau mixte, on a vraiment une complémentarité au pâturage entre les chèvres qui ont besoin de ligneux dans leur alimentation, donc tout ce qui est feuilles, bourgeons, écorces. Elles sont là vraiment pour nettoyer les buissons, donc on a une grande diversité de buissons ici à pâturer. Les brebis, quant à elles, elles viennent derrière pour nettoyer au pied des arbres l'herbe plus ou moins haute à manger. Et les deux réunis font qu'en fait on arrive dans une ambiance pré-bois à tenir les clairières ouvertes, à tenir des forêts bien entretenues et faire du passage dans des zones des fois un peu embroussaillées. Ouais. Au mois de juillet, la couleur du paysage a complètement changé. Le troupeau continue de parcourir l'alpage au gré des parcs de jour et des parcs de nuit qui exigent d'être préparé à un rythme quotidien. Le troupeau, même dans l'alpage, il est un peu nomade, il change d'habitat presque tous les 2 jours. Ouais, tous les 2 jours, même des fois tous les jours. En fait, c'est vraiment en fonction du temps qu'il va faire, de la pression qu'on a au niveau des prédateurs. Là, ici, ça va être un bon emplacement pour un parc de nuit. On est sur une zone avec qu'une seule pente. Ça fait à peine 1 hectare. Pour les chiens, ça va être hyper facile de surveiller parce qu'ils ont vraiment le regard un peu sur tout le parc. Donc on est sur un petit parc de nuit là, qui va nous faire 2 nuits à peu près. Et puis on le changera de nouveau. Ça va nous permettre d'avoir toujours les zones de couchade qui sont toujours les zones hautes où les bêtes, elles vont, au bout d'un moment, elles vont avoir tellement fumé la zone avec leurs excréments, avec leur urine, que si on les laisse 2, 3, 4 nuits, à un moment donné, elles se reparasitent à l'endroit où elles ont couché. Parce qu'elles redémarrent toujours à manger le matin sur la zone où elles ont dormi. Donc l'idée comme ça, c'est de bien gérer la fumure qu'on apporte sur les parcelles. Et c'est vraiment, on va dire, chirurgical au niveau du fait de passer comme ça. Puis là, ce qui est important aussi, c'est on se rend compte qu'il y a un sentier hyper fréquenté qui monte au Crêt de Bourgard. Donc là, les randonneurs, ils ne sont pas obligés de rentrer dans le parc. En fin de journée, le rituel est immuable, c'est la traite du soir. À la différence du début de la période de lactation, le lait est abondant. Puis, dans les derniers rayons du soleil, le troupeau reprend le chemin de l'alpage et gagne le parc où il va passer la nuit. La conduite en parc, elle est à portée de tout le monde. Après, il faut savoir quel matériel choisir en fonction de ce qu'on veut faire sur tel relief. Mais en tout cas, la garde, c'est vraiment l'âme du métier de berger. Donc nous, ici, la chance qu'on a sur le plateau de Rotor, c'est que la garde, c'est presque un luxe. On n'est pas obligé de garder si on n'a pas envie de garder, parce qu'on a la possibilité de faire des parcs quasiment partout.
malgré les contraintes du relief. Mais la garde, nous, elle est là pour vraiment amener les bêtes de la zone de traite à la zone de parc. Donc ça, c'est le va-et-vient qu'on va faire tous les jours, matin et soir, pour les ramener à la bergerie, pour les démarrer de la bergerie, pour aller rejoindre le parc de Chaumes. Et c'est vraiment ce moment-là où on est vraiment collé au troupeau, qu'on leur choisit un biais, qu'on leur donne une zone de pâturage à appréhender. Et c'est vraiment ce qui fait l'âme de notre métier et pourquoi on le fait, quoi. Sous la garde rapprochée des chiens, le troupeau fait le tour du parc et repère le lieu où il dormira. Au loin, le Mont Blanc s'éteint lentement, laissant la place à la lune, et le troupeau reste sous les étoiles jusqu'au lendemain matin. C'est le matin pour venir chercher les brebis pour la traite. Et puis là, on est sur un endroit où je pense que ça leur fait un beau petit balcon sur le Mont Blanc. Qu'elles viennent se chauffer un peu au soleil. Puis d'ici un quart d'heure, on va les descendre pour la traite. Toutes les nuits au maximum, dans tous les cas, sauf les nuits d'orage, vraiment où il y a des grosses alertes, parce qu'on a peur ici qu'elles chopent la foudre. Mais sinon, elles sont dans tous les cas dehors, tout le temps. Même s'il pleut un petit peu, on arrive toujours à faire des parcs sous les sous-bois, parce qu'elles sont toujours mieux dehors dans les sous-bois que dans la bergerie avec les mouches et puis l'odeur d'un peu d'ammoniac, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elles puissent être dehors au maximum. Et puis on a vraiment ce rythme entre les parcs de nuit qui peuvent être des fois comme aujourd'hui, vu qu'on a eu des journées très chaudes, on a préféré les faire sur les points hauts. Et puis des fois le parc de jour qui se retrouve un petit peu plus proche de la ferme après la traite du matin pour qu'on puisse les emmener en un quart d'heure, une demi-heure pâturer, quoi. Le choix des races rustiques détermine aussi le rythme du troupeau et la qualité de son lait. Le fait qu'elle soit rustique, nous, ça nous permet de maintenir la lactation sur la saison. On ne fait pas des pics de lactation comme certaines races. Elles vont se maintenir en lait. Et c'est vrai que nous, on ne cherche pas un litrage, on cherche surtout un rendement fromager. Donc, ce qui nous permet de, même avec un petit peu de lait, faire un très bon rendement fromager. Par exemple, pour faire 1 kg de tome, on va utiliser 4 litres de lait. Et à comparer à une race plus laitière, il va falloir 8 litres pour faire 1 kg de tome. C'est vrai qu'au fil des saisons, on a vraiment aussi un changement du goût du fromage. Entre le lait de printemps, le lait d'été et le lait d'automne, on n'a pas du tout les mêmes qualités de lait. Mais c'est vrai qu'entre le lait très jaune du printemps, on a beaucoup de fleurs, l'herbe est poussante. Et l'été où l'herbe commence un peu à sécher sur pied comme en ce moment, où elles vont des fois aussi plus se nourrir de feuilles, on est vraiment sur des fois des arômes dans le fromage qui sont pas du tout linéaires, et d'où l'intérêt aussi pour le fromager de toujours s'adapter et de proposer un fromage au fil des saisons, parce que c'est un peu l'idée aussi de pouvoir en parler aux clients, quoi. La chaleur de l'été a décoloré le paysage. Elle contraint l'organisation des allers et retours dans l'alpage et la surveillance des abreuvoirs. C'est Ninon qui s'en charge. Encore une fois, l'esprit responsable du clan familial ne fait pas défaut. Et lorsque le troupeau arrive dans le parc, tout est prêt pour qu'il y passe la journée.
Pendant ce temps-là, à la ferme, les abords s'aménagent avec Mathieu, l'artisan menuisier, et sa femme Myriam. C'est un ancien pressoir qui va faire office de panneau d'accueil et d'information. Ah, c'est le berger. Pierre y met sa touche personnelle, tandis que Priscilla gère les fleurs. C'est pour ça qu'on a du mal à bosser, parce que t'as une Oh, ça va, c'est de l'eau là. C'est beau, hein? Ah, c'est pas mal. Cette ambiance décontractée et amicale est réconfortante. Chacun y met du sien, dont les enfants qui gèrent l'étiquetage des yaourts qui seront bientôt vendus au marché. Regarde, si là c'est jaune, et ben c'est que c'est vanille. Vanille. Et vanille c'est jaune là, moi c'est vert. C'est vanille. Comme une récompense à cette journée bien remplie, un beau spectacle sur la chaîne du Mont Blanc m'attend dans l'alpage. Nous allons y passer la nuit, sous les étoiles, non loin du troupeau. Ah, des feux. Non, j'ai vu, c'est dans le feu. Parce qu'en fait, Après, ce qui est bien, c'est que là, tu vois, c'est pas La lune est exceptionnelle ce soir, au point d'éclairer le Mont Blanc devenu bleu. Ça va nous encourager à revenir à la montagne. Eh, papa, tu vas pas revenir. Il faut profiter En cathédrale, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Mimi sert-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Paya paya papa, 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 paya paya papa. Moi, je me connais par cœur. Ça fait par cœur, toi. Mais merde! Attends, ça a déjà commencé. Le sujet du loup et des prédateurs est souvent abordé ça et là, à tort et à travers. Je demande à Pierre d'aller près du parc de nuit pour en parler. Le fait de la présence des loups, des lynx, etc., c'est la vie, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ouais, bah, de toute façon, ils font partie du paysage, donc soit on attend de se faire taper et attendre les indemnisations, soit on essaye de faire quelque chose et puis on veut surtout que les bêtes soient bien protégées, quoi. Le loup, déjà, il est pas fou, il va pas rentrer dans un parc où il y a 2-3 bons chiens. La chance qu'on a, entre guillemets, ici, c'est que c'est dommage de le dire, mais on a tellement de gens qui se protègent pas que le loup, il ira toujours sur ce qui est pas protégé, hein. Donc aujourd'hui, un parc qui fait même pas 1 hectare, avec 2 ou 3 chiens dedans, le loup, il va pas batailler, c'est trop dangereux pour lui, quoi. Le lendemain matin, malgré les envies de grasse matinée, le rythme du troupeau reprend ses droits et il doit redescendre à la traite. En fromagerie, Priscilla met la dernière main à la préparation du marché qui aura lieu le lendemain. On a toujours une production à flux tendu, mais tout ce que je produis est vendu. On a un troupeau mixte, à la fois mixte brebis-chèvre, mais à la fois aussi mixte viande-lait. Donc avant, évidemment, on faisait plus de lait. Finalement, nous, on a évolué à garder nos agneaux et nos chevreaux pour faire la viande, pour la table. Donc en fait, notre production s'équilibre avec la viande et le lait. Il n'y a pas de perte, que ce soit en viande, en fromage, en lait. Tout est transformé. En début de matinée, départ en direction de Ruffieux,
où se tient un petit marché de producteurs qui fait grand succès. Vous êtes au Bergogne, c'est ça? Oui, non? c'est ça, au-dessus de la station des plans d'automne. Un pavé chèvre. Oui, on va prendre un chèvre. Vous connaissiez déjà ici? Non, pas du tout. Première fois? Oui, d'accord. Et là aussi. À 10h, tout est vendu et Pierre doit venir à la rescousse pour ramener yaourt et fromage en réserve. En quittant Pierre et Priscilla à la fin de l'été, et devant tous les défis qu'ils ont à relever, je me dis que je vais bientôt revenir à la bergerie cet automne. Qu'est-ce qu'on mange à midi, Priscilla? Et le même repas que d'habitude, Pierre.